Spécial dédicace. Alors, depuis que j'ai annoncé que j'ai arrêté Trick Track, la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu vas faire? 54 ans. J'ai arrêté Trick Track parce que j'avais envie d'une nouvelle vie, de passer à autre chose. Quand on passe la cinquantaine, si on part du principe qu'on maîtrise sa vie à partir de 20 ans, on va dire, on a donc passé plus de 30 ans à faire quelque chose dans l'existence de bien construit. Et en vieillissant, on a de moins en moins d'énergie. Donc c'est très difficile de se dire qu'on va passer à autre chose. Parce qu'il va falloir lutter contre les préjugés de l'âge. Dans la vie de tous les jours, avec une vie standard, on a du mal à trouver du travail quand on veut changer. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir faire ce que je voulais, d'avoir une approche un peu particulière de l'existence. C'est volontairement que j'ai voulu arrêter, mais pas pour rien faire. Parce que souvent on me dit « Ah, la retraite !» Bah non, pas la retraite, parce que en fait, je ne sais pas ne rien faire. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Parce que la motivation première, quand j'ai eu envie d'arrêter il y a 4 ou 5 ans, elle est difficile à verbaliser. Parce que c'est une activité qui bien souvent n'est pas prise au sérieux tant que l'on n'a pas rencontré le succès. C'est quelque chose qui m'est difficile à appréhender, à verbaliser, parce que le rapport que j'ai avec cette activité-là est très complexe, à bien des égards. Et il se trouve que j'ai trouvé un palliatif, j'ai trouvé un pont entre l'activité d'où je viens et l'activité où j'ai envie d'aller. En vérité, j'ai envie de travailler avec le moins de gens possible. Ce n'est pas que je suis misanthrope, que j'aime pas les gens. Comme je le dis souvent, je me lève le matin et j'aime l'humanité et je déteste l'être humain. Et parfois, c'est le contraire. Je me lève et j'adore l'être humain et je déteste l'humanité. C'est assez compliqué comme sentiment et sensation. Quand je dis que je veux travailler en ayant le moins de gens possible à convaincre, avec qui discuter, faire les choses, je donne un exemple qui est celui-ci. Quand tu fais du cinéma, imaginons que tu es réalisateur de film, il faut que tu discutes avec les financiers, les producteurs, avec les acteurs, avec le cadreur, avec l'éclairagiste, avec le preneur de son, avec les gens des costumes, avec les peintres, avec les décorateurs, enfin bref, il y a beaucoup de gens dont tu as besoin, dont tu dépends. Quand j'ai fait Trick Track, cette masse de gens avec qui discuter, qui allait devenir de plus en plus importante et de plus en plus grosse, ça ne convient pas. Donc je cherche une activité qui me fera parler au moins de gens possible. Il n'y en a pas 36 000, à mon sens, et qui me parlent, moi, créative, c'est l'art, la peinture, la sculpture, et la littérature. Et moi, j'ai choisi la littérature, écrire. Ça m'est tombé dessus avec les réseaux sociaux, c'est paradoxal, avec Facebook, qui est un endroit où on est supposé parler en quelques phrases, quelques mots. Je me suis amusé à dévoiler quelques sentiments, quelques sensations, quelques visions, parfois intimes. Et j'ai reçu beaucoup de messages en privé, souvent, qui me parlaient de ça, de la manière dont j'écrivais. Et j'ai des gens qui m'ont expliqué que ça leur faisait du bien, ce que j'abordais, la manière dont j'écrivais. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Parce qu'au fond de moi, depuis toujours, je sais que j'ai des choses à raconter. J'ai envie de raconter des choses. Et puis, au fur et à mesure que je vieillissais, je me rendais compte que j'avais un recul sur moi-même, seul, pour essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça, quels étaient mes travers, comment je faisais pour m'en sortir, pour être ce qu'on appelle un résilient, en fait. Et en verbalisant certains éléments de mon existence, je me suis rendu compte que c'est pas tant le fait de raconter qui me faisait du bien, c'est d'écrire. Écrire me faisait du bien, quoi que ce soit. De me rendre compte que ça faisait du bien à d'autres personnes, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Mais j'ai un drôle de sentiment en moi, parce que l'écriture c'est présomptueux. J'avais lu il y a très longtemps qu'un Français sur deux pensait sa vie suffisamment intéressante au point d'en écrire un roman. Donc tout le monde a envie d'écrire. Ça semble facile à tout le monde. Or, j'ai l'impression que c'est très compliqué, que c'est délicat quand on raconte des choses, puisqu'on ne peut parler que de soi en vérité. Et que soi, on n'est rien sans les autres. Et que donc, en se racontant soi, on va aussi raconter ceux qui nous entourent, et que ça peut être parfois délicat et difficile, c'est-à-dire comment les autres vont réagir. Est-ce qu'ils vont bien le prendre? Est-ce qu'ils vont mal le prendre? Surtout que la vérité n'existe pas. Quand on se raconte soi, on va transformer, on va arranger, on va virer ce qui nous dérange, mettre l'accent sur certaines choses. Enfin, il y a une perception qui est la nôtre, et se demander comment les autres vont le prendre, positivement ou négativement, sur des cercles plus ou moins proches de soi, pour moi c'est très compliqué. Mais j'ai envie de ça, j'ai envie d'écrire. Voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de poser des mots. Sur quoi, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé un palliatif. C'est le jeu de rôle. Mashup, c'est un jeu de rôle que j'ai inventé sur le coin d'une table, et il se trouve que des gens ont apprécié, pour plein de raisons diverses et variées. Et le jeu de rôle, c'est un pont entre le jeu de société, car le jeu de rôle, c'est du jeu de société, et la littérature. Parce que le jeu de rôle, c'est de la littérature. Je chambre souvent mes camarades qui pratiquent le jeu de rôle, certains éditeurs en leur disant « Ouais, mais il y a plus de lecteurs de jeux de rôle que de joueurs de jeux de rôle. » Parce que c'est avant tout de la littérature, avec une mécanique. Et je crois que là, je vais trouver peut-être un passage délicat. Alors, je pense pas gagner ma vie en faisant du jeu de rôle, le secteur est vraiment très rikiki, mais peut-être un équilibre, un passage fluide. Donc je vais travailler sur Mashup. Je vais écrire les règles, les formaliser, et puis m'adonner à l'écriture du background. Et je vais pas m'arrêter qu'au jeu de rôle pur à proprement parler.
je vais probablement écrire des mini-romans, j'en sais rien comment je vais le formaliser. Je dois d'abord beaucoup réfléchir à comment je vais le faire. Donc là, je verbalise au pif, mais je sais que je vais faire ça. Je ne vais pas le faire seul, puisqu'il y a des gens qui m'ont contacté, notamment Fred Henry, qui a très envie de l'éditer avec moi. Je ne sais pas quelle forme on va donner à tout ça. Il y a des éditeurs de jeux de rôle qui m'ont contacté, il y a des auteurs de jeux qui m'ont appelé quand ils ont vu que j'arrêtais, me disant « Ouais, mais il faudrait qu'on fasse des choses. » Enfin, je ne sais pas comment je vais le formaliser, je ne sais pas avec qui je vais bosser, je ne sais pas comment je vais le faire. Je vous préviens, les gens qui veulent bosser avec moi, je me connais, je suis pas facile, je veux pas me fâcher. On est encore en août 2019 quand je fais cette vidéo. Je vais m'accorder quelques semaines de repos, parce qu'en vérité, depuis 20 ans que je m'occupe de Trick Track, j'ai pris très peu de vacances réellement. Donc j'ai envie quand même de me reposer, de faire le point, vers quoi je vais tendre, vers quoi je vais aller, réfléchir quand même si vraiment ça vaut le coup de m'investir dans ce jeu de rôle à fond. Est-ce que je vais faire les deux en même temps? Est-ce que je vais me laisser aller avec de la littérature plus personnelle? Est-ce que je veux faire des romans? Est-ce que je veux raconter mon existence? Je vois bien que j'ai eu la chance de vivre un moment important dans une industrie avec une vision un peu particulière, et peut-être que ce que j'ai à raconter sur comment j'ai vécu les choses, mes méthodes de management, mes relations avec les gens, comment j'ai géré cette boîte, comment le secteur ludique s'est développé, peut-être que ça peut intéresser des gens, peut-être que je pourrais faire ça. Quoi qu'il en soit, c'est écrire dont j'ai envie. Parce que à l'école, j'étais très mauvais partout, en maths, en sport, en français, et j'ai été champion de sport quand j'étais plus jeune. J'ai monté un site web en le codant, ça a plutôt pas mal marché, et je me dis que il me reste 30 ans pour faire ce truc où j'étais mauvais à l'école, c'est-à-dire le français. Ça, c'est un challenge qui m'intéresse. Ça, c'est un challenge qui me plaît. Mais il faut que j'y aille. De toute façon, je ne peux pas rester sans rien faire. C'est impossible pour moi. Voilà. Suck it to